Bonjour, donc voici la démo qui va montrer comment récupérer les instructions vocales qui seront récupérées par l'agent GPT. Ici, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour générer en temps réel cette documentation selon les composants d'une nomenclature avec les instructions qu'on aura rajoutées précédemment manuellement. Donc ici, on est sur Odo nomenclature, donc on peut voir notre nomenclature du Magic Cube Allround. Si on clique dessus, on peut voir les deux composants actuels. Donc on a notre Shady Pro et notre onduleur. Donc on va aller voir notre onduleur en premier. Donc là, on a les différentes informations pour l'onduleur. Et on a l'étiquette de modèle du produit qui est le Magic Cube All Around. Donc qui est cette zone-là qui va permettre de savoir quel datasheet on va récupérer. Donc ici, si on va dans les documents, qu'on enlève la version de la variante, on peut voir qu'on a les instructions qui ont été mises auparavant. Donc pour voir ces instructions, il nous suffit d'aller sur générateur de QR code. Ici, on va choisir donc pour l'instant le Magic Cube Empty pour tester les données s'il n'y a rien. Donc cette version-là, pour l'instant, on génère manuellement. Bien sûr, plus tard, tout ça sera automatisé et ce sera imprimé automatiquement. Donc on peut générer le QR code en temps réel. Tout est généré en temps réel sur la page. On peut soit imprimer le QR code. Donc ici, on a la feuille d'impression qui est déjà prête avec l'étiquette à couper. Donc là, je peux fermer. Et sinon, on peut ouvrir la datasheet. Donc on peut le scanner aussi avec le téléphone, et on va le faire ici, puis ce sera plus simple. Et donc on voit que ça nous ramène ici. Donc là, c'est la page où on va avoir toutes les instructions vocales. Ici, on peut voir qu'il n'y a rien parce que pour l'instant, c'est le Magic Cube Empty. Donc pour montrer que par défaut, ici, on n'a rien. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va revenir sur notre QR code générateur et on va choisir le Magic Cube All Around pour voir qu'on a vraiment quelque chose qui génère. Voilà, donc là, c'était actualisé. On va voir la datasheet. Voilà. Et ici, on voit du texte qui n'est pas lisible par l'homme, ce qui est tout à fait normal puisque c'est pour un agent GPT. Ici, on peut voir par contre qu'on a bel et bien l'onduleur avec sa documentation et toutes les instructions vocales. Donc toutes les instructions ont été générées par ChatGPT manuellement auparavant pour savoir comment installer l'onduleur. C'est pour ça qu'on a toutes les informations. Si on fait un clic droit inspecter l'élément, on peut voir également qu'on a donc la nouvelle balise ChatGPT, qui est celle qu'on a rajoutée pour venir récupérer les données, et toutes les données du JSON à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc ici, l'agent viendra récupérer ces données et pourra poser les questions vocalement, par exemple dans les lunettes Ray-Ban Meta. En l'occurrence, on va voir comment est-ce qu'on va rajouter une documentation à un autre produit. Donc nous, on va aller dans nos produits, on va aller chercher notre Shelly Pro 4PM et on va venir dans les documents lui rajouter notre documentation, donc qui est tout simplement les instructions vocales. Donc pour voir les instructions vocales et qu'il n'y ait pas de triche, on va regarder le fichier. Donc voilà, on voit le nom de l'appareil et les instructions vocales qui ont été générées par ChatGPT pour installer l'appareil. Donc on va tout simplement lui mettre ce fichier-là, et là c'est bon, c'est fait. Donc il suffit juste de faire ça, et si on revient sur notre datasheet qu'on met à jour, hop, on peut voir qu'on a de nouvelles lignes qui sont rajoutées. Alors ici, on peut voir du coup qu'on a les nouvelles lignes avec notre Shelly Pro 4PL. Donc ça veut dire qu'ici, en temps réel, on a donc les informations qui sont générées pour brancher l'onduleur et à la suite le Shelly Pro 4PM. Et donc tout ça pour être récupéré en temps réel par l'agent GPT.